Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le ministre, les ministres, chers collègues, nous sommes aujourd'hui invités à débattre dans le cadre de cette grande illusion qu'est le grand débat national. Nous voilà donc réunis pour une séance de rattrapage d'un processus qui n'a eu de démocratique que le nom et dont nous, élus de l'opposition, avons été tenus à l'écart jusqu'au bout, comme autant de mépris affichés envers les millions de citoyens que nous représentons. Ainsi, à contre-courant de l'autosatisfaction qui règne sur les bancs de la majorité, qui semble se gargariser d'avoir déjoué les volontés émancipatrices exprimées dans les rues, je veux ici souligner le flop sans précédent, mais hautement prévisible, de ce débat dans la majorité des territoires d'outre-mer, d'où ont émergé à peine 200 contributions. Un chiffre qui en dit long sur le lien de confiance entre les ultramarins et Paris. Les ateliers organisés la semaine dernière à Cayenne n'ont pas dépassé la trentaine de participants, preuve, s'il en faut, que nos concitoyens ne sont pas dupes quant à l'unique objectif de cette initiative, vous offrir une tribune et un espace de communication à bas coût au milieu d'une crise sociale qui s'éternise. Il faut dire qu'en Guyane, nous sommes désormais habitués à ce genre d'exercice, aussi fastidieux qu'inefficace. Entre assises des Outre-mer et États généraux de la Guyane, voilà 18 mois que vous nous menez en bateau à coups de réunions, de débats, de tables rondes et d'échanges qui n'aboutissent à rien de concret, rien de palpable, si ce ne sont quelques mesurettes dont nous voyons mal en quoi elles seraient de nature à améliorer le quotidien des Guyanais. Leur seule utilité, en réalité, est tout autre. Elle vous évite d'aborder le sujet qui fâche. Je veux parler ici du plan additionnel annexé à l'accord de Guyane du 21 avril 2017 et qui prévoit des mesures structurantes indispensables au développement qu'attendent encore et toujours les citoyens français d'Amazonie. Pourtant, le protocole pour la Guyane décollée prévoit bien que l'État, et je cite, s'engage à ce que les mesures supplémentaires fassent sans délai l'objet d'un examen prioritaire pour programmer et mettre en œuvre un plan additionnel tant en investissement qu'en fonctionnement. Hélas, 2 ans après son entrée en vigueur et malgré nos relances, le gouvernement fait la sourde oreille. À la place, vous préférez nous promener, nous balader autour des assises, des États généraux et aujourd'hui du grand débat. Monsieur le ministre, je vous le dis au nom des Guyanais, nous gonflons ça. Assez de paroles, assez de patapata, assez de blou-blou. Les constats sont faits. Les solutions, monsieur le ministre, on les connaît. Il est donc temps de passer aux actes. Pour ce qui est de la transition écologique, personne ne sera surpris d'apprendre que le sujet a monopolisé le maigre débat en Guyane puisque 49 des 70 contributions concernant ce territoire s'y rattachent. Et sans surprise, là aussi, la majorité de ces 49 contributions concernent l'opposition au projet de la montagne d'or. Je souhaite remercier d'ailleurs les collègues de tous bords qui m'ont accompagné lors du débat organisé ici même sur ce sujet. Je veux aussi en profiter pour remercier les collègues de la Commission développement durable et aménagement du territoire de notre Assemblée et en particulier notre présidente qui sont venus à mon invitation auditionner l'ensemble des parties prenantes au projet sur place en Guyane. Ils ont pu constater par eux-mêmes l'écrasante opposition locale à ce projet de méga-mine industrielle écocide d'une part et d'autre part la soif de développement économique et social d'un territoire qui refuse que la seule alternative offerte à une tranche de sa jeunesse soit de choisir entre le chômage, la mine ou faire la mule en transportant incorporé des boulettes de cocaïne de Cayenne vers Paris. J'espère, Monsieur le ministre, et ce sera peut-être là un des seuls intérêts de ce débat pour les Guyanais, que le gouvernement saura entendre cette opposition au moment de prendre la décision finale relative aux demandes d'autorisations administratives et minières émanant des porteurs du projet. Pour rappel, une pétition d'opposition à la montagne d'or vient de passer le cap des 400 000 signatures. Je veux aussi féliciter les acteurs guyanais fortement engagés pour la transition écologique avec une pensée particulière pour toutes les associations qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des mois pour organiser l'Alternayana, festival des alternatives économiques et citoyennes en Guyane. Il a démontré ce que nous savions déjà, à savoir que notre territoire regorge de potentiel de développement durable avec des filières porteuses de création d'emplois et de valeur ajoutée qui ne demandent qu'à être exploitées et valorisées. Car, recouverte à 98% par la forêt amazonienne et renfermant à elle seule 50% de la biodiversité européenne, la Guyane possède en réalité tous les atouts pour se muer en laboratoire français de la transition écologique et de la croissance verte.
La Guyane pourrait assumer ainsi un rôle de locomotive au lieu d'être reléguée à une simple économie de comptoir sans perspective d'avenir et qui souffre d'une image de boulet pour la nation, sentiment que traduisent plusieurs contributions farfelues recensées lors de ce grand débat et qui proposent par exemple jusqu'à la vente des territoires ultramarins pour éponger la dette française, alors qu'en réalité, la France tire une grande part de sa puissance des possessions d'outre-mer. Agriculture et biotransformation, pêche durable, sylviculture, ressources en eau douce, énergie renouvelable, pharmacopée ou encore gestion des déchets sont autant de filières identifiées et qui méritent toute votre attention. Il ne tient qu'à vous, Monsieur le ministre, à votre gouvernement et à votre majorité de décider de sortir des slogans publicitaires, d'aller outre les éléments de langage, d'arrêter enfin d'opposer fin du monde et fin du mois, afin d'engager notre pays dans la voie de leader de la transition écologique, car telle est l'aspiration de l'ensemble des Français, qu'ils soient de l'Hexagone ou des Outre-mer. On n'avait nullement besoin de grand débat pour s'en convaincre. Je vous en remercie. Monsieur le Président, je tiens aussi à vous en remercier.